Bénissons le Seigneur. En Jean 17, verset 1, Jésus prie son Père en cette longue prière sacerdotale. Père, c'est le moment, glorifie ton Fils. On pourrait s'attendre à ce que sur le champ, il soit élevé au ciel. Mais non. Nous sommes encore au chapitre 17 de Saint Jean. Chapitre 18, chapitre 19, ça va être la souffrance, la passion du Christ. Après l'agonie à Gethsémani, le chemin de croix vers Golgotha, la passion où il est crucifié finalement et où il meurt sur la croix après avoir dit à Marie sa mère, parlant de Jean, l'apôtre qui est là, voici ton fils, et à lui, voici ta mère. Père, glorifie ton Fils, et c'est la souffrance. Comment le Père glorifie-t-il le Fils? Eh bien, la gloire du Fils, c'est aussi de montrer qu'il obéit au Père jusqu'au bout. Et donc cette souffrance, qui est la marque de son amour pour nous, c'est sa gloire. Dieu est amour. Le Père glorifie le Fils déjà par les signes, les prodiges, le plus grand desquels est la résurrection du Christ au 3e jour après sa crucifixion et sa mort. Là, il montre que le Fils est son Fils bien-aimé et que véritablement c'est lui qui est le médiateur entre Dieu et les hommes. Voici le sacrifice par lequel les hommes sont sauvés. De deux, le Père glorifie le Fils en lui donnant effectivement la gloire qu'il avait auprès de lui, auprès du Père, avant que le monde fût créé. Au commencement était le Verbe, ce Verbe qui s'est fait chair, et le Verbe était Dieu, et le Verbe était avec Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Alors, Jésus va effectivement, après sa résurrection, après 40 jours, faire son ascension vers le Père, glorifié. Et 3, Jésus dit lui-même plus loin, en chapitre 17 de Jean, « Je trouve ma gloire en eux, ceux-là pour qui je prie, mes disciples. » Eh bien, petite précision, la gloire de Jésus en nous, ses disciples, c'est comme il dit lui-même que nous avons reçu les paroles qu'il nous a données, que nous avons vraiment cru qu'il est sorti de Dieu. Mais au-delà de cela, ce groupe, cette communauté, cette église qu'il a fondée sur Pierre, glorifie le Fils par son unité. Car elle est envoyée pour proclamer l'évangile par toute la terre. Mais Jésus dit bien, au verset 21, Jean 17, 21, qu'il soit un, verset 23, afin que le monde croie que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. C'est un élément fondamental, indispensable à la mise en route de ce qui est la raison d'être même de l'Église, évangéliser. Que la gloire du Seigneur se manifeste sur nous, que nous gardions sa parole et la mettions en pratique. Que la gloire du Seigneur se manifeste en nous par notre fidélité à cette parole, notre fidélité au Christ, un seul Seigneur. Notre appartenance au Père, un seul Père de tous. Que la gloire de Dieu se manifeste. Que l'esprit d'amour et d'unité se manifeste. En faisant l'unité dans l'Église, dans sa diversité humaine, spirituelle, de service, charismatique, de tradition liturgique. L'unité et la beauté de ce corps du Christ ressuscité. Bénissons le Seigneur.